Alors Gilles Fabien, comment vas-tu? Bonjour Pierre-Emmanuel. Tout d'abord, tout va bien. Tout va très très bien. Bon, on est aujourd'hui réunis pour une raison particulière. Toi, le meilleur buteur de la saison dernière, avec tes 14 buts. Cette année, tu as pris le même chemin avec tes 10 buts et c'est pas fini, mais on l'espère. Est-ce que l'année prochaine, Gilou marquera encore des buts pour la CFC? Euh, Sincèrement, non, Gilles Fabien ne marquera plus de but pour la CFC dans les années à venir. Donc as pris la décision d'arrêter, de raccrocher les crampons? Oui, cette année aura été ma dernière année de joueur de foot. Donc c'est acté. C'est acté, c'est validé, je suis OK avec moi-même. Oui. Donc ce samedi 12 mai à 18h, ce sera la dernière fois que tu fouleras cette pelouse de Lebon sur laquelle tu as connu tant d'émotions. Oui, ce samedi, ce match contre Feccia, oui, sera la dernière occasion pour moi de pouvoir faire trembler les filets au stade Lebon, ce que j'espère du moins. Et oui, c'est la dernière, ouais. C'est la dernière ce samedi. Et voilà, c'est la dernière, c'est la fin. Quelle va être ta suite dans le football? On ne peut pas croire que Gilles Fabien n'ait pas d'avenir dans le football, c'est pas pensable. Euh, Tout d'abord, d'honorer comme il se doit ce dernier match. Après j'ai aussi pris la décision de me former, hein, au métier d'entraîneur. Parce que je pense que le foot aura été ma vie, hein. J'ai commencé avec de la passion, ensuite c'est devenu mon métier et c'est redevenu ma passion. Et je ne peux pas tout arrêter d'un coup et on n'arrête pas sa passion. Tu es confié aussi à Guignon lors du 64e de finale de Coupe de France en décembre dernier, lorsque la CFC s'était brillamment imposée et qualifiée pour ce 32e, chose qu'on n'avait pas connue depuis 11 ans. Oui. Tu étais le premier à extérioriser cette joie, comme un enfant, donc j'ai envie de dire. Malgré ça, tu me disais que la joie n'était pas la même. C'était plus pareil. Tu étais plus heureux pour les autres que pour toi. Et je me souviens très bien, hein, de cette discussion et c'est pour ça que c'est la fin d'une chose mais le début d'une autre. Parce que, parce que je pense que avec mes petits moyens et avec mes petites convictions, je pense que j'ai encore des choses à, des choses à apporter et à transmettre. Et c'est ce dont j'ai envie, oui. J'ai envie de transmettre, j'ai envie d'apporter et de rendre au foot un peu ce qui m'a apporté jusqu'à aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce qui va le plus te manquer dans le côté joueur du coup? Ce qui va me manquer, j'ai envie de dire, c'est le foot d'une manière générale, parce que le foot, c'est pas que les entraînements, c'est pas que les matchs, c'est pas que les déplacements. Le foot, c'est un tout, c'est dormir, manger foot, penser foot, vivre foot, c'est un peu tout ça. Donc, il n'y aura pas de moment particulier qui me manqueront. Par exemple, dans mes semaines, ben, quand je ne m'entraînerai plus, ben, je penserai, ça me manquera les entraînements. Mais les week-ends où j'avais l'habitude de jouer, donc ça me manquera les matchs, mes préparations de matchs, tout ça me manquera. C'est un tout. Alors, l'un des souvenirs que l'on gardera, c'est ce professionnalisme et cette rigueur que tu avais. Alors que tu vas donc faire ton dernier match au Stade Lebon, tu fais encore tes routines musculaires. Quoi qu'il arrive, tu enchaînes les séries de pompes et d'abdos, quoi qu'il arrive. C'est ce qui va caractériser aussi ton côté entraîneur. Tu vas vouloir garder ce côté-là que tu avais, cette rigueur, ce professionnalisme, cette hygiène de vie aussi que tu avais qui t'a permis de jouer autant d'années. Parce que jouer, c'est bien, mais d'être performant comme tu l'as été, c'est vraiment ce sur quoi tu vas mettre l'accent en tant que coach. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné, avec lequel j'ai toujours vécu, ce qui m'a permis effectivement de durer aussi longtemps.
Donc oui, je pense que je m'appuierai sur ça et parce que je pense que ça fonctionne. Donc quand quelque chose fonctionne, je pense qu'il faut continuer à l'utiliser. Donc j'essaierai d'orienter les gens que j'accompagnerai vers ce mode de vie, oui. Et une autre petite question, est-ce que tes coéquipiers de cette année vont te manquer? Pour conclure, après cette petite interruption de tes coéquipiers, Gilou, si tu avais un mot, une phrase, un dicton, quelque chose qui te caractérise, quelque chose où, voilà, c'est Gilles Fabien, sa définition de Gilles Fabien, ce serait quoi? Quand j'étais au centre de formation au Mans, on avait affiché une phrase qui m'a accompagné toute ma carrière. Et cette phrase, c'est tout simplement de l'enthousiasme naît la réussite. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours vécu et ça m'a toujours accompagné. À faire les choses avec l'enthousiasme, forcément on réussit. Voilà. C'est ça qui me caractérise. Allez, clap de fin.